Bienvenue à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de rester fidèles à la plus belle dame de Lomé. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. Le Mali, le Niger, le Nigeria et plus récemment le Burkina Faso, voilà autant de pays qui ont déjà fait l'amère expérience d'attaques de groupes islamistes en Afrique de l'Ouest. Et la menace est assez prise au sérieux dans les autres pays de la sous-région. L'Union musulmane du Togo organisait il y a quelques jours une grande conférence sur le sujet. Alors ce matin, nous nous interrogeons, le Togo est-il exposé à la menace de l'islamisme radical? Et pour en parler, nous sommes avec Karim Ayelara, il est le vice-président de l'Union musulmane du Togo. Bonjour monsieur Ayelara. Bonjour monsieur. Et également avec Nathaniel Olympio, directeur de cabinet du président du Parti des Togolais. Bonjour monsieur Olympio. Bonjour. Le débat se fera également avec vos auditeurs qui pouvaient réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 23 20 63 49 ou le 91 09 71 71 avec Nestor Gloire à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou. Le Togo est-il exposé à la menace de l'islamisme radical? C'est le thème du jour. Alors nous allons commencer avec vous, monsieur Ayelara. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Union musulmane du Togo. Aujourd'hui, est-ce que cette institution que représente l'Union musulmane du Togo s'inquiète de la menace islamiste? D'abord, monsieur Antoine, je vous remercie pour le fait que vous avez pensé à nous et vous avez compris qu'on peut amener un plus à cette gangrène qui nous menace tous. Ce n'est pas la communauté musulmane seule, parce que quand une balle sort, elle ne distingue pas le musulman du non-musulman. Tout ce qu'il y a autour s'en va, c'est en péril. Ensuite, je veux m'excuser sur le fait qu'on ne vous ait pas appelé. Il n'y a pas de souci. Oui, je vais vous dire pourquoi. Le souci qu'il y a, c'est que vous êtes une radio installée presque dans le marché. Et cette communauté du marché, elle est composée de la nôtre. Et si je dis de la nôtre, la majorité, c'est des musulmans. Et cette majorité-là, qu'elle soit togolaise ou pas, elle écoute Nana FM. Et cette communauté fait le commentaire qu'elle veut sur les émissions de Nana FM. Vous devez être les premiers à être interpellés pour venir suivre avec nous ce qui s'est passé. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et comme on le dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Je pense qu'au niveau de cette émission, nous allons nous ressaisir pour essayer d'expliquer à tout le monde ce qui se passe autour de nous. Alors justement, est-ce que c'est cette crainte-là, justement, de ce que vous avez qualifié de gangrène qui vous a poussé à organiser cette conférence et quels étaient les buts poursuivis? Très bien. La menace, quand ça a commencé par Boko Haram. Et au début, c'était au Nigeria. Et on se disait, ça ne viendrait pas ici. Après, ça s'est étendu au nord du Nigeria, au Tchad, au Cameroun. C'est rentré au Niger et c'est reparti au Mali. C'est revenu encore au Burkina. Ça a commencé par nous faire peur parce qu'on s'est dit que ce n'est plus loin de nous, mais c'est à nos portes. Et si c'est à nos portes, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Qu'est-ce que nous devons faire pour que la communauté aide à éradiquer ce fléau-là? Donc il faut tout de suite commencer par agir. Il ne faut pas attendre que ça arrive avant qu'on ne commence par agir. C'est pourquoi on s'est pris très rapidement en appelant d'abord nos frères musulmans. Ça, il y a eu 2 séances. Peut-être que c'est la dernière seulement que vous avez vue, celle du Palais des Congrès. La première, c'était au Centre culturel islamique que nous appelons communément Kadhafi. Et là-bas, on a essayé de nous retrouver, c'est-à-dire membres de l'Union musulmane et les responsables d'ONG, les imams qui véhiculent souvent le message au niveau des prêches. Donc nous nous sommes retrouvés, on a fait ça comme si c'était un truc de famille avant de sortir. Et c'est par après qu'on est venu au Palais des Congrès pour expliquer de vive voix ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? Notre religion, c'est une religion mal comprise. C'était surtout un devoir d'explication. Vous vouliez expliquer la religion musulmane. Expliquer, sensibiliser et que les gens ne collent pas l'étiquette du djihadisme à l'islam. Parce que quand ces gens-là font leur forfait et à la fin du forfait ils disent Allah Akbar, c'est fini, c'est un musulman. Et il faut reconnaître que c'est une étiquette difficile à enlever aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous allons l'enlever, s'il plaît à Dieu, avec votre concours.
Alors Nathaniel Olympio, vous en tant qu'acteur politique, est-ce que vous percevez aujourd'hui la menace islamiste de la même façon que l'Union musulmane du Togo? Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui fait face à différentes menaces. Et la menace terroriste n'épargne aucun pays à travers le monde. Les pays est très structurés comme les pays est relativement fragiles. Et donc, chaque pays et chaque communauté doit être sensible à cette question-là et s'engager à promouvoir une vigilance. Il faut, pour faire face à cette menace, il faut une vigilance citoyenne. Et il faut beaucoup de sensibilisation. Et c'est en cela que l'initiative que l'Union musulmane du Togo a prise est à saluer. Mais ce n'est pas qu'une affaire de musulmans. Et il faut que toutes les communautés organisées puissent prendre ce sujet à bras le corps. Toutes les communautés religieuses, toutes les chefferies traditionnelles, tout ce qui est source d'influence dans nos populations doit s'impliquer dans cette démarche-là parce que c'est un enjeu national. Et il ne faut surtout pas stigmatiser qui que ce soit. Nous sommes tous, nous encourons tous la même menace et nous devons tous travailler ensemble. À cela, excusez-moi d'ajouter que les politiques que nous sommes, nous ne devons pas faire de ce sujet un objet de polémique, surtout pas. Au contraire, on doit apporter notre soutien au gouvernement qui prend déjà un certain nombre de mesures. Bien sûr, on n'en fait jamais assez. Et dans le sujet qui nous concerne, on n'en fait jamais assez, mais il faut que chaque citoyen apporte sa contribution. Au-delà des facteurs extérieurs, Monsieur Ayelara, est-ce qu'il y a des signes d'alerte au niveau national que vous avez décelés, c'est-à-dire au-delà de cette peur que la menace vienne de l'extérieur? Aujourd'hui au Togo, dans la communauté musulmane et plus globalement dans l'ensemble du pays, est-ce que vous sentez cette menace, ce risque qu'il y ait des gens qui se radicalisent? On ne sent pas beaucoup ce risque. Parce que si je dis qu'on sent un risque, c'est qu'on sent qu'il y a des groupuscules de gens ailleurs qui manigancent des choses, tout ça. Pour le moment, nous n'avons pas de signes. Mais il ne faut pas qu'on attende les signes avant de réagir. Il faut qu'on commence dès maintenant à sensibiliser, comme mon frère vient de le dire. Et ce n'est pas seulement un travail de la communauté musulmane. Il l'a dit. C'est un travail de nous tous. Et nous devons marcher ensemble. Nous devons voir comment réagir. Et si on sent des défaillances à un certain niveau, qu'on arrive à parler de ces défaillances aux hautes autorités de l'État togolais. À ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous rappelons qu'ils écoutent Nana FM dans le débat. Aujourd'hui, nous nous interrogeons, le Togo est-il exposé à la menace de l'islamisme radical? Et pour en parler, nous sommes avec Karim Ayelara, il est le vice-président de l'Union musulmane du Togo, et avec Nathaniel Olympio, le directeur de cabinet du président du Parti des Togolais. Vous, auditeurs, pouvez réagir à ce débat dans 5 minutes environ en composant le 23 20 63 49. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, Nathaniel Olympio, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le gouvernement ait pris la mesure de la chose? L'Union musulmane l'a dit, ils ont initié un certain nombre d'actions. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez les pouvoirs publics sur ce sujet? C'est vrai qu'il y a eu des organisations de la société civile qui ont également organisé des débats sur la question. Sentez-vous les pouvoirs publics aujourd'hui? Oui, je ne peux pas douter que le gouvernement ait pris la mesure de cette menace-là. Et notre pays est présent ailleurs dans le cadre de la lutte contre cette menace et je ne peux pas imaginer que dans notre propre pays ce ne soit pas le cas. Et nous voyons au fronton de certaines institutions un renforcement de la présence des forces de sécurité, c'est une bonne chose. Mais en même temps, nous demandons au gouvernement d'étendre cette présence, d'étendre cette mesure de sécurité à l'ensemble de nos zones à risque où l'on trouve un grand rassemblement de personnes, nos marchés, parce que nous avons suivi dans d'autres pays que des risques majeurs sont encourus par les marchés, etc.
Et dans certains pays également, nous avons suivi comment des comités de vigilance sont mis en place pour aider les forces de sécurité et qui ont réussi à déjouer certaines menaces immédiates et directes. Et il faut que nos structures locales, les comités au niveau des villages, au niveau des quartiers, tout cela soit impliqué, ce qui nécessite une sensibilisation. Vous savez, nos États, la communauté internationale, injectent toujours beaucoup d'argent pour la lutte au niveau militaire. Oui, c'est nécessaire, mais on ne peut pas limiter l'effort sur le plan militaire et oublier, négliger ce qui constitue la sensibilisation. Et j'ai déjà eu l'habitude de dire, je l'ai écrit dans une tribune, que au même titre que nos États s'engagent dans une vaste campagne de communication lorsqu'il s'agit des menaces que nous avons encourues par le passé, et sur le plan sanitaire, etc., eh bien, nous devons également, la communauté internationale doit également mettre des ressources financières pour engager une vaste campagne de sensibilisation pour que les citoyens sachent comment se comporter lorsqu'il y a des comportements suspects. Peut-être même qu'il faut qu'on mette en place un numéro vert pour que les citoyens puissent interagir avec les pouvoirs publics. Et signaler peut-être des personnes sur lesquelles ils auraient des doutes. Mais pour cela, il faut qu'ils soient d'abord sensibilisés et qu'ils soient conscients des risques réels que nous tous, nous encourons aujourd'hui. Alors, Monsieur Ayelara, à votre avis, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui? Est-ce que vous partagez ce point de vue de Nathaniel Olympio pour prévenir la menace islamiste? Je partage le point de vue de M. Nathaniel. D'abord, je vais ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Il vient de parler d'un numéro vert. Lors de notre dernière rencontre, dans les recommandations que nous avons eu à faire, on a parlé de ce numéro vert. Et je pense que les autorités ont pris la mesure de ces recommandations. Oui, vous lui avez demandé si les autorités ont compris qu'il faut commencer par réagir. Je vais vous dire oui. Parce que au Palais des Congrès, on a invité le ministre de la Sécurité. Et dans l'allocution qu'il a eu à faire, vraiment il était joyeux que ça commence. Et il est ravi que nous tous nous comprenions que c'est un combat commun. Et nous devons les aider à nous aider. Les aider à nous protéger. En chaque fois leur disant des actes suspects que nous rencontrons qui n'existaient pas dans notre communauté. Je vois quelqu'un qui est là à chaque fois, il fait ceci, il fait cela. Il faut toujours le remarquer et toujours dire la vérité. Avant d'informer, il faut être sûr que ce que je suis en train de dire est vrai. Parce que s'ils veulent investiguer, ils ne reviendront pas vous voir. Vous allez peut-être croire que je leur ai dit, ils ne vont pas venir de façon musclée. Ils vont agir, mais ils ont leur manière d'agir. Et présentement, s'ils sont en train d'agir, vous et moi, on ne sait pas. Il faut toutefois qu'on les aide. Et en les aidant, nous nous aidons. La sécurité là, vraiment c'est le travail de nous tous. Alors parlons d'islamisme radical, on parle surtout de personnes, parce que ce sont des personnes qui un jour, pour des raisons ou d'autres, se lèvent, prennent des armes et vont tuer des gens. Aujourd'hui, dans la société togolaise, est-ce que vous pensez qu'il y a une couche de personnes sur laquelle il faudrait agir? En Europe, on parle d'abandon des jeunes, du sentiment que personne ne s'occupe de soi. En Afrique, on parle beaucoup plus de misère ou de chômage. Aujourd'hui, M. Ayelara, est-ce que vous pensez qu'il y a des facteurs précis sur lesquels il faut agir pour prévenir cette menace islamiste? À mon humble avis, le premier facteur, c'est la pauvreté. Parce que les recruteurs, c'est-à-dire ceux qui recrutent ces gens-là, ils leur donnent l'argent. Et devant l'argent, le miséreux est faible. Et quand il est faible, il se livre à des actes normaux qu'il ne doit plus faire et qu'il ne doit pas faire. Il devient vulnérable. Très très vulnérable. Et s'il est vulnérable, il se dit, ah, ça c'est l'argent clair. Et vraiment, je vais aller directement à l'argent. On lui dit, fais ceci, il le fait. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas seulement les musulmans.
Pourquoi je vous dis que ce n'est pas les musulmans? Quand ça a commencé au Nigeria, au début, on s'est dit que c'était les musulmans, tout ça là. Mais quand ils ont commencé par tuer les gens dans la mosquée, égorger les gens, tirer sur eux quand ils sont en train de prier, les gens ont commencé par se réveiller et par comprendre que ce n'est pas les musulmans. C'est des gens isolés qui font des actes qui ne sont pas conformes à la société. Parce que notre religion, telle que vous la voyez, de façon condensée, islam c'est paix. Sinon c'est l'obéissance au Tout-Puissant qui est notre Créateur. Et en aucun passage du Coran, on ne dit tue ton prochain. Et s'il faut tuer ton prochain, c'est quand on est en légitime défense. Mais ceci, ils tirent sur des gens désarmés, des gens qui n'ont rien dans les mains. Sans tenir compte de leur confession religieuse. Non. Une personne qui va au marché, dernièrement on a appris à la radio, à RFI, je pense que c'était la semaine passée, que 3 kamikazes sont allés au marché, dans un camp. 2 se sont fait exploser. La 3e personne, qui est une femme, a vu ses parents dans le groupe. Et elle est allée maintenant au niveau du commissariat pour se déclarer que voici, je ne peux pas faire. Est-ce que vous voyez? Donc cette personne a eu un sentiment qu'en faisant ça, elle risque de faire exploser ses propres parents. Ça ne l'arrange pas, elle a laissé. Donc, nous devons sensibiliser. Il ne faut pas qu'on se fatigue. Toujours sensibiliser. Que ce soit au niveau des églises, des paroisses, il faut que cette sensibilisation continue. Mon frère Nathaniel est responsable d'un parti politique. Même au niveau des réunions qu'ils tiennent, il faudrait que vous expliquiez. Parce que ça là, c'est nous tous d'abord, avant d'être membres d'un parti politique. Est-ce que vous voyez? Que vous expliquez, que les gens comprennent l'ampleur des actes que nous sommes en train de poser au niveau des sensibilisations que nous faisons. Si c'est seulement les musulmans, on va dire que c'est eux, bon, ils n'ont qu'à s'arranger. Alors que ce n'est pas ça. C'est un travail commun. Nous devons travailler de façon ensemble pour que ça puisse marcher. Dans quelques instants, Nathaniel Olympio nous dira les facteurs sur lesquels il pense également qu'il faudrait agir. Le temps juste d'informer les auditeurs qu'ils peuvent maintenant composer le 23 20 63 49 ou le 91 09 71 71 pour participer à cette émission. Et sur la page Facebook de Nana FM, un internaute écrit que le Togo est doublement exposé à la menace islamiste parce qu'il donne 2 raisons. Premièrement, il y a des musulmans au Togo et deuxièmement, Boko Haram est à 6 heures de route du Togo. Vous voyez, monsieur Ayelara, que l'étiquette reste pour lui parce qu'il y a des musulmans au Togo, automatiquement la menace est encore plus importante. Est-ce que ce point n'est pas finalement difficile à porter pour vous rapidement avant que Nathaniel ne prenne la parole? Bon, 6 heures de route, bien sûr, nous tous nous savons que ça fait 6 heures de route et je pense que pour éviter ou bien éradiquer ce fléau, c'est la sensibilisation que nous sommes en train de faire et à chaque fois nous devons expliquer à tout le monde, non seulement à nos parents de la communauté, mais à tout le monde les dégâts que peuvent causer l'intégrisme et les kamikazes. Nathaniel Olympio, quels sont les facteurs sur lesquels il faudrait impérativement agir à votre avis? Parlons de la personne elle-même, la jeunesse en particulier. Les facteurs sont multiples et on peut néanmoins identifier ce qui fait le terreau, comment notre jeunesse est manipulée, est prise dans l'engrenage de ces crimes-là. Eh bien, il y a d'abord le sentiment de frustration, quand on est dans l'oisiveté, quand on n'a pas d'espoir en quoi que ce soit, et que parfois même on a des velléités de révolte. Tout cet environnement malsain de révolte, de frustration, etc. peut servir de base de culture crée un environnement, au radicalisme islamiste. Crée un environnement sur lequel les djihadistes viennent puiser et pouvoir recruter ces jeunes-là. Pardonnez-moi de vous interrompre, nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? À côté depuis Akodé-Sewa. Je suis à côté depuis Akodé-Sewa. Allez-y, nous vous écoutons. Pensez-vous que le Togo soit exposé à la menace de l'islamisme radical? Je vois que le Togo est sous la menace des djihadistes. Pourquoi? J'évoque quelques raisons. Boko Haram
je parle du Togo. Disons, le Nigeria au Togo, c'est quelques kilomètres. Le Burkina Faso, à côté ici, ce qui s'est passé, on ne sait pas que les gens là sont à l'intérieur du Burkina pour œuvrer ou bien au Togo avant de œuvrer là-bas et revenir. Quand ils sont sur le terrain, je pense qu'ils doivent observer bien tout le terrain avant d'agir. On ne sait pas encore si ils sont dans cette étape-là, en train d'observer tout le pays. Ce qu'on doit faire, il faut sécuriser, il faut prévenir, il faut sensibiliser pour mettre toute la population à l'éveil. Merci beaucoup. Nous vous disons merci, monsieur Akwete. Il parle surtout de la proximité des points touchés par l'islamisme radical. Son avis est partagé par Pierre Olatini sur la page Facebook de Nana FM. Il dit que face à la recrudescence du djihadisme, il faut s'inquiéter. Il a cité l'exemple du Mali, du Burkina Faso, et il dit qu'on doit se préparer à toute éventualité. Ils font une bonne réflexion. Mais la menace que nous encourons n'est pas une question de distance. Et ce qui se passe à nos portes, au Burkina, au Mali et ailleurs, ce sont les mêmes choses qu'on retrouve en Syrie, par exemple, avec l'État islamique là-bas. Donc, ce sont une diversité de points géographiques dans le monde qui sont affectés par cette menace-là. Oui, c'est vrai que lorsque ça se produit proche de soi, on est davantage sensibilisé. C'est pour cela que cette sensibilisation est indispensable pour que l'ensemble de la population puisse apporter sa contribution. C'est en cela aussi que le gouvernement doit aider la population à faire partie de la chaîne informationnelle. Il faut donc, comme ils disent, que la population aide le gouvernement à aider la population. Eh bien, l'inverse aussi est vrai. Il faut que les populations soient aidées par le gouvernement pour que les populations puissent aider le gouvernement. Et donc, chacun doit jouer sa partition, mais nous ne devons pas considérer que c'est une préoccupation qui relève uniquement d'une communauté. Je le répète, il faut que toutes les sphères d'influence, toutes les communautés organisées, toutes les religions, tous les chefs traditionnels, toutes ces structures organisées doivent participer à cette démarche de prévention, de vigilance citoyenne pour que l'on puisse stopper cette menace-là, mais en tout cas être prêt à faire face à toute éventualité. Le Togo est-il exposé à la menace de l'islamisme radical? C'est le sujet qui nous réunit ce matin et vous pouvez, auditeurs, réagir en composant le 23 20 63 49 ou le 91 09 71 71 sur la page Facebook de Nana FM. Et Do Assigno écrit que oui, le Togo est exposé à la menace islamiste étant donné que ces djihadistes ne font pas exception de pays, ils débarquent n'importe où et à tout moment. Mais son inquiétude, écrit-il, c'est que le ministère en charge de la sécurité n'organise pas de recyclage pour rehausser le niveau des militaires. Lui, il pense plutôt à la manière forte. Il dit qu'on ne devrait pas attendre les derniers moments avant d'agir. C'est très important. Karim Ayelara, dans notre métier, dans notre travail de journaliste, nous avons rencontré des gens qui aujourd'hui s'inquiètent du fait que ils rapportent que les mosquées à l'intérieur du pays surtout se multiplient, c'est-à-dire qu'il y a davantage de mosquées qui se construisent et que pour eux c'est une source d'inquiétude. Y a-t-il des raisons de s'inquiéter de cela, à votre avis? Il n'y a aucune inquiétude. Aucune inquiétude pour le nombre croissant de mosquées, parce que les gens sur la nationale numéro 1, à chaque lieu voient qu'il y a des mosquées, ils sont inquiets, il n'y a pas d'inquiétude. Parce que au niveau de cette communauté-là, je ne peux pas dire qu'on maîtrise la communauté à 100%. Mais on connaît cette communauté au moins à 80%. Est-ce que vous agissez sur les prêches des imams? Vous leur donnez des consignes? Y a-t-il des messages qui sont parfois donnés pour apaiser ceux qui auraient cette tendance éventuellement? Pour les prêches, on en fait. Pour le fait d'apaiser les gens. Et non seulement cette communauté, d'apaiser tout ce qu'il y a comme habitants au Togo, nous le faisons. Et présentement, hier vous avez essayé d'appeler le président et il a dit qu'il a empêché. C'est parce que nous avons des délégations qui vont sillonner de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Certaines parmi ces délégations partent aujourd'hui
Et tout le week-end, ils vont essayer d'aller de village en village, de canton en canton, pour servir, pour sensibiliser les imams au niveau des prêches qu'ils font. Parce que ces imams sont des relais. Ils ne gardent pas le message, mais ils doivent, au niveau des prières quotidiennes qu'ils font, et surtout au niveau de la prière de vendredi, partager le message qu'ils ont eu avec leur communauté. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô, oui, monsieur. Bonjour. Bon, moi, je pense que le Togo n'est pas exposé. On vous appelle comment? S'il vous plaît, on vous appelle comment? Organisé par les gens, parce que... Allô, est-ce que vous m'écoutez, cher auditeur, vous m'écoutez? Oui. On vous appelle comment? Aïvi. Vous nous appelez d'où, monsieur Aïvi? Oui, je dis, c'est une spéculation bien organisée par les gens. Le Togo n'est pas exposé. C'est-à-dire que, parce que M. Faure Gnassingbé est parti faire une alliance pour lutter contre le djihadisme. Donc, les gens qui sont contre lui, chaque fois qu'ils posent une action, ont encore trouvé du grain à moudre pour bien s'organiser, pour pouvoir lancer ces genres de spéculation. Moi, je pense que le Togo n'est pas exposé à la menace islamiste. Alors, monsieur Aïvi, oui. Vous êtes là? Oui. Alors, que pensez-vous? Êtes-vous rassuré par le fait que le Togo mène des actions militaires au plan international contre les djihadistes? Est-ce que vous savez, le problème d'islamique n'est pas un problème d'un seul pays. Nous allons attendre lorsque nous avons un problème que nous allons faire recours aux autres pays. Non. Donc, c'est une bonne chose de faire de... Nous disons merci à M. Aïvi, nous avons compris à peu près sa position. Pour lui, il n'y a pas de menace au Togo et les actions extérieures, les actions militaires extérieures du Togo sont une bonne chose. Nous allons prendre un deuxième auditeur, le troisième, tout compte fait, et ensuite réagir à ces interventions. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? On m'appelle Ghislain de Vaughan. Ghislain de Vaughan. Allez-y, nous vous écoutons. Il y a certains critères que nous devons laisser au Togo par rapport aux djihadistes, parce que j'ai été menacé ou bien interpellé par le commissariat récemment, qui m'ont interrogé que ils voulaient savoir si j'ai reçu certains étrangers, quoi. Et ils les ont appelés que c'est pour sécuriser, parce qu'il y a les djihadistes qui entourent le continent, donc ils voulaient voir si c'est eux, quoi. Ça n'a pas été clair pour moi, parce que c'est comme une menace au niveau c'est comme le pays menace les djihadistes, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'a pas très bien compris. Le départ, on a compris, mais l'interrogation que vous posiez à la fin est un peu en contradiction avec le début. Vous nous avez dit que vous avez été interpellé par les agents des forces de l'ordre qui vous ont interrogé sur des invités que vous avez reçus, n'est-ce pas? Oui. Normalement, est-ce que ça ne devrait pas vous rassurer? Ça veut dire qu'il y a quand même une veille, qu'on cherche à voir s'il y a des terroristes ou pas? Normalement, comme ce sont des étrangers de ma part, ils ne devront pas leur dire que c'est pour empêcher les djihadistes de pénétrer le pays. Donc, ce que vous n'admettez pas, c'est que l'on soupçonne vos invités? Oui, c'est ça. Ok, nous vous disons merci à Monsieur Ghislain depuis Vaughan. Une réaction, Nathaniel, à ces interventions? Avant la réaction sur ces interventions, je voulais réagir sur ce que Monsieur Aïlara disait tout à l'heure, que leur organisation maîtrise quand même 80% à peu près des imams, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est peut-être les 20% qui ne sont pas maîtrisés. C'est là-bas qu'il faut être encore plus vigilant, parce que quand on ne sait pas très bien ce que certains font dans une communauté, maintenant que nous avons tous conscience qu'il y a une menace, eh bien, nous devons tous être davantage vigilants sur cet aspect des choses. Mais ils ont conscience, et je suis sûr que ils vont faire ce qu'il faut pour avoir une meilleure maîtrise sur les 20% restants, et que une menace ne vienne pas s'infiltrer à partir de là. Monsieur Aïvi, il pense qu'il n'y a pas de menace et il dit que c'est contre le président de la République que les gens lancent des spéculations. Est-ce que ce n'est justement pas cet amalgame qu'il faudrait éviter? Le président de la République contre l'opposition, des gens qui veulent prendre le pouvoir et qui se servent de l'islamisme?
Je crois que le président de la République est certainement le premier concerné par cette menace-là. Et c'est pour ça, d'entrée de notre émission, je disais que les politiques ne doivent pas faire de ce sujet un objet de polémique. Bien au contraire, chacun doit apporter sa contribution. Et si cet internaute s'exprime de cette façon, c'est justement la méconnaissance. D'où la nécessité d'une grande campagne de sensibilisation pour qu'on fasse comprendre à tous les citoyens le type de menace auquel nous faisons face, à laquelle nous faisons face, et comment chaque citoyen doit pouvoir réagir lorsqu'il est confronté à une situation inhabituelle, suspecte, et en tout cas qui sort du cadre habituel de leur environnement. Aïlara Karim. Je vais répondre à mon frère un peu sur les 20%. Quand je dis que nous maîtrisons au moins 80% de la population, si je vous disais 100%, vous allez dire non. Ce ne serait pas crédible. Très bien. Si les 20%, rassurez-vous, nous allons le faire. Et je pense qu'au niveau des tournées qui vont commencer aujourd'hui, nous allons récupérer ce qui était à la marge de la marche que nous sommes en train de mener pour le bien-être de nous tous. Parce qu'il y va de l'intérêt de tous les Togolais, que le pays soit paisible. Et c'est parce que c'est paisible que les gens viennent. Monsieur le journaliste, je vais déborder un peu. Je ne sais pas si vous avez suivi la radio ce matin où on a dit, où RFI disait qu'ils sèment la terreur parce qu'ils veulent que les investisseurs s'éloignent de ces pays-là. Effectivement, quand il n'y a pas la paix, vous ne viendrez pas. Nous tous, notre souhait numéro 1, c'est qu'il faut qu'il y ait la paix, que le pays soit développé et que cette petite pauvreté dont nous parlons là, elle va partir. Quand chacun a le travail à faire, il va et revient du boulot, il est fatigué. Il n'aura pas le temps de s'occuper de l'islamisme radical. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Jacques, j'appelle depuis Totis. Allez-y, nous vous écoutons, Jacques. Alors, moi, je voudrais tout simplement dire que la question de savoir si le Togo est menacé ou pas n'a pas sa place parce qu'elle est évidente. D'ailleurs, tous les pays de l'Afrique sont menacés, autant que l'Occident et tout le reste. Maintenant, moi, je voudrais plutôt m'adresser à nos amis de l'Union musulmane de faire un gros travail dans les communautés rurales. Je ne peux pas vous donner exactement le nombre de ces personnes qui nous viennent des pays soi-disant orientaux, djihadistes, Iran, Syrie et tout le reste, et qui viennent dans nos communautés rurales pour construire des mosquées, recruter des gens qu'ils paient à 70 000 francs le mois, gratuitement comme ça, et qui diffusent un enseignement qui n'a rien à voir avec notre culture. Je ne peux pas vous dire aussi le nombre de ces personnes qui, par exemple, viennent dire sur les antennes des radios que voilà, un bon musulman ne doit pas chanter l'hymne national, un bon musulman ne doit pas faire ci, ne doit pas faire ça. Alors, si nos amis de l'Union musulmane veulent vraiment nous aider, c'est de tout faire pour circonscrire très rapidement ce problème, voir ces enfants que nous envoyons dans ces écoles coraniques de la Syrie, de l'Iran, de l'Égypte et que sais-je, et qui reviennent avec des enseignements qui sont complètement en contradiction et à l'opposé de la religion islamique, mais également de nos cultures. Donc voilà un peu sur le terrain sur lequel je voudrais attirer l'attention, surtout de l'Union musulmane, qui travaille dans ce sens. Et excusez-moi, vous faites un tour 50 km seulement dans la région centrale et la région des plateaux. Je peux vous assurer que vous allez compter des mosquées sur toutes les rues, dans toutes les ruelles, et Dieu seul fait qu'il donne comme message à nos populations. Nous vous disons merci, Jacques, d'avoir participé à cette émission. Nous allons prendre le dernier auditeur en ligne et clore cette émission. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est M. Amoussou. Monsieur Dagoué. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, moi je disais que le Togo est très menacé. Je suis convaincu là-dessus parce que nos forces de l'ordre ne font pas un grand travail à ce sujet-là. Parce que quand vous allez à BTC, derrière la BTC là-bas, nos frères qui viennent de l'intérieur, je vais parler de Mali, du Niger, il n'y a aucun contrôle là-bas. Les gens débarquent là-bas, n'importe comment, on ne sait pas qui est qui, il n'y a aucun papier. Monsieur Amoussou, oui. Est-ce que cela veut dire que c'est sur cette zone seulement qu'il faudrait se concentrer quand on dit que la menace est globale? Les gens peuvent passer par là-bas pour arriver, il n'y a pas de contrôle. Quand les bus là départent depuis le Niger, les Sahéliens là, il n'y a pas de contrôle. Les terroristes peuvent passer par là, c'est une porte. Et deuxième chose,
Puisque des musulmans de l'Union musulmane du Togo, tout à l'heure, il disait qu'il a maîtrisé à 80, il maîtrise 80% de sa communauté. Moi, je dis non. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je veux qu'il m'explique bien la maîtrise, de quel type de maîtrise dont il parle là. Monsieur Amoussou, oui. On parlait du contenu des messages dans les mosquées et il a dit qu'ils sont actuellement, à travers des tournées, en train de chercher à atteindre les 20% restants. Moi, j'ai une fois assisté à ces gens de prière. Je ne suis pas musulman, mais j'ai une fois assisté à ces gens de prière à Koresoa là-bas. C'est que l'imam la véhicule, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Nous vous disons merci, Monsieur Amoussou, pour votre point de vue. Les invités en studio vont réagir et nous allons clore ce débat. Monsieur Karim Ayelara, vous avez suivi un peu les intervenants. Quel défi cela vous lance? D'abord, je les remercie parce qu'il y a un proverbe qui dit que vous ne pouvez pas danser ou vous apprécier. Et à partir du moment où ils sont en train de nous faire ces remarques-là, il y a des ajustements que nous devons refaire. Et il y a surtout quelques informations quand on parle de gens qui construisent des mosquées pour enseigner autre chose et pour payer des gens, ils ne savent pas pourquoi. Au fait, quand on fait une mosquée, c'est pour la propagation de l'islam. Il n'y a pas d'enseignement là-bas. Peut-être que les gens, après la prière, font des prières personnelles. Vous allez voir des gens qui mettent un tapis blanc, qui restent autour de ce tapis-là, font leurs prières, tout ça là. Mais véhiculer un message, va faire le djihadisme, va faire ceci, va faire cela. Vraiment, je peux dire que vous n'en avez pas encore eu écho. On n'en a pas. Et nous tous, nous savons que Boko Haram est arrivé en Afrique il y a au moins quelques années. Et si ça se passait, au moins on aurait appris que bon, c'est comme ça. Ce que je sais un peu, c'est que au niveau de Notchien, entre-temps, il y avait, c'est pas le djihadisme, c'est une histoire d'enseignement qui sortait du cadre de la religion. On les a remis en ordre et on a même demandé au ministère de la Sécurité et de l'Intérieur d'arrêter et de retirer leurs récépissés. Parce qu'avec leurs récépissés, ils peuvent aller faire du n'importe quoi, tout ça là. Donc à chaque fois qu'on nous dit qu'il y a ceci ici, nous réagissons. Parce que l'Union musulmane ne s'arrête pas à Lomé. Au niveau de chaque préfecture, on a des bureaux préfectoraux. Et ils nous envoient chaque fois le feedback de ce qui se passe dans leur localité. Donc aujourd'hui, c'est l'heure d'intensifier, et de leur dynamiser, de leur dire que le temps est devenu sérieux. Il faut que vous doublez ce que vous êtes en train de faire. Je pense que bon, c'est ensemble qu'on doit mener cette lutte-là. Nathaniel Olympio, un peu plus d'une minute pour une réaction aux appels et votre mot de la fin. Oui, je crois qu'il faut rappeler quand même que le Togo est un pays qui a la culture de la paix. Et nous vivons dans une grande mixité et de tous ordres, y compris la mixité religieuse. Et la tolérance a toujours été de mise entre les différentes communautés religieuses. Et je suis certain que ce n'est pas cette menace qui arrive qui viendra créer une zizanie ou que ce soit. Bien au contraire, notre culture de la tolérance doit nous amener à aider l'Union musulmane qui a déjà commencé un travail. Il faut que nous puissions leur apporter notre concours pour que le travail soit un travail collectif, parce que la menace, elle est également collective. Et à ce titre, il faut que l'ensemble des communautés religieuses aussi relaient ce message de vigilance et de sensibilisation dans les différents lieux de culte. Et il faut que le gouvernement puisse donner à ces communautés les moyens de pouvoir étendre cette sensibilité au sein de leurs différentes communautés. Et enfin, au niveau politique également, nous, acteurs politiques, nous le faisons déjà au Parti des Togolais, mais nous devons porter également ce message de vigilance citoyenne et de culture de la tolérance, et sans que ce sujet, je le répète encore une fois, ne soit l'objet de polémiques. C'est une cause nationale et nous devons tous ici exprimer notre patriotisme et accompagner le gouvernement dans cette lutte contre cette menace de notre siècle qui n'épargne aucun pays. Le Togo aussi est menacé, peut-être même un peu plus maintenant. Pour finir, quel serait votre mot de la fin, Karim Ayelara? D'abord, c'est des mots de remerciement. Et je souhaite que des émissions comme ça se répètent pour que chacun comprenne qu'est-ce qu'il doit faire et
quel plus nous devons apporter aux autorités pour que nous soyons en paix. Je vais vous dire que nous n'avons pas travaillé seulement. C'est ce que vous voyez, ça c'est visuel. Mais au même moment, ce que nous faisons en dessous, vous ne savez pas. Au niveau des gares routières, nous avons des sensibilisations à faire parce que c'est pas ces gares routières que les gens rentrent. À l'aéroport, les mesures que l'État prend, vous et moi, on ne connaît pas. Je veux vous dire que tout l'État togolais est en veille. Vraiment, c'est très bon qu'on s'entende et qu'on collabore. C'est cette collaboration qui permettra d'éliminer la menace. Nous vous disons merci Karim Ayelara. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Union musulmane du Togo. Merci à vous Nathaniel Olympio, directeur de cabinet du président du Parti des Togolais. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous chers auditeurs de l'avoir suivi. Nestor Glo était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un autre débat. Très bonne journée à vous. Nana FM 95.5. Nana FM, il est 8h. Nana FM, la plus belle dame de l'homme. Nana FM, la plus belle des radios.